Voici un exemple d'exercice autour de la masse moyenne des éléments et des masses isotopiques. L'élément magnésium compte 3 isotopes naturels, le magnésium 24, dont l'abondance est de 78,99%, le magnésium 25, dont l'abondance est de 10,00%, et un troisième isotope, mais vous ne savez pas lequel. On vous demande de déterminer le nombre de masses de ce troisième isotope, donc de déterminer sa nature. Pour cela, si on pose les informations que nous avons, eh bien, nous voyons qu'il nous manque non seulement le nombre de masses, mais également l'abondance du troisième isotope. Mais comme on sait qu'il n'y a que 3 isotopes, on peut déterminer cette abondance puisque dans la totalité, nous aurons un résultat de 100%. 100% moins 78,99% moins 10%, cela nous fait 11,01%. Maintenant, nous n'avons pas l'information de quel magnésium c'est et pour cela, il ne nous suffit pas de faire une addition. La première chose, c'est qu'il nous faut aller dans le tableau périodique pour trouver la masse moyenne de l'élément magnésium. Donc voici notre tableau périodique. Notre élément magnésium est ici et sa masse atomique est de 24,31. Cela signifie qu'en moyenne, le magnésium pèse 24,31 U. Je n'ai pas les masses exactes du magnésium 24. On sait que le magnésium 24 pèse environ 24 U, mais pas tout à fait. Le magnésium 25, environ 25 U. On va faire un calcul un peu grossier et on va se contenter de prendre deux chiffres significatifs, donc 24 et 25, et de ne pas avoir quelque chose d'aussi précis, mais ça va nous permettre quand même d'identifier notre magnésium. Je pose donc le calcul qui mène à la moyenne avec X pour l'isotope magnésium inconnu et c'est donc ce X que nous cherchons. On va ensuite manipuler l'équation dans le but de sortir X. Notre X vaut environ 25,9. Donc comme on n'a pas du tout une grande précision, c'est pas la masse en U, vu qu'on est parti avec des masses qui étaient très approximatives. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est très proche de 26. On peut donc dire que la masse, elle est de environ 26, ce qui nous permet de déterminer que le dernier magnésium, c'est le magnésium 26. Je vous rappelle que ceci, c'est ce qu'on appelle un nombre de masse A, que ça compte simplement le nombre de protons et de neutrons. C'est à peu près la masse atomique exprimée en U, mais pas tout à fait, notamment parce que la masse de 1 U ne vaut pas exactement ni la masse d'un neutron ni la masse d'un proton, mais surtout parce qu'un proton, lorsqu'il est lié dans un noyau, n'a pas la même masse que lorsqu'il est seul, et de même pour un neutron, à cause de la fameuse équation d'Einstein E égale mc carré, qui crée un défaut de masse au moment où le noyau se forme.